Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la boîte à tech. C'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où, eh bien, on va discuter un petit peu de Mario Kart World, voilà, au calme, au cours d'une session en mode balade. On va discuter un petit peu du jeu, de ce qu'il en est un mois plus tard. Ça fait plus d'un mois, je crois que le jeu est sorti et que la Nintendo Switch 2 est arrivée. Et donc on va faire une sorte de mini-test du jeu, voilà. Alors moi ce que j'ai adoré, déjà, on va partir sur ce que j'ai adoré. Les courses, moi personnellement, je les ai trouvées assez variées. J'ai trouvé que dans le Grand Prix, il y avait de à boire et à manger. Et que vraiment, on va voir un petit peu les coupes. On va prendre qui? On va prendre Toad. Moi j'aime bien Toad. On va prendre Toad avec la butineuse. Donc voilà, il y a quand même vraiment beaucoup de courses. Enfin, beaucoup de courses. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une trentaine. C'est un peu chiche, pour être tout à fait franc. Ça fait assez peu. Pour avoir joué en ligne, on fait quand même le tour assez vite, je trouve. On fait le tour assez vite du truc, quoi. Voilà, j'espère que ça va être mis à jour plus tard, quoi. Parce que là, pour l'instant, ouais, 30 courses, aussi variées soient-elles, parce qu'elles sont variées, elles sont fun. Il y a notamment les nouveaux mouvements. Alors, je sais pas si on va pouvoir les voir. Je sais pas si on va pouvoir les voir sur ce circuit-là. Déjà, on a le saut chargé. Ça, c'est nouveau. Hop, on peut faire en maintenant la touche, on peut faire des sauts chargés qui nous ralentissent. Hein. C'est des sauts qui nous ralentissent. Mais du coup, on peut faire ces petits sauts-là. Ces petites cabrioles. Et on peut aussi grimper sur les murs. Alors, je sais pas si je vais pouvoir le montrer directement. Ah, il y a déjà la bleue qui arrive. C'est incroyable. Donc ouais, très peu de circuits. Comparé à Mario Kart 8 Deluxe, qui frôlait les 96 circuits, je crois, de mémoire, je ne sais plus exactement. Mais c'était juste stratosphérique. Là, ouais, ça fait un peu drôle, quoi, de revenir à ça. Surtout quand on joue en ligne. Moi, j'ai remarqué, quand on est en ligne ou en multijoueur local, parce que ouais, moi et ma femme, on a chacun un Switch 2. Et on a tous les deux le jeu, donc on se fait des sessions comme ça, Mario Kart World. Et on kiffe, voilà, le soir et tout. Une fois que les enfants sont couchés, on se pose et puis hop, on se fait du Mario Kart World. Et c'est juste ultra fun en fait. C'est un jeu qui vraiment ne manque pas de fun. On peut lire ici et là que le jeu est mauvais. Enfin, certains disent que le jeu serait mauvais, serait moins bon que le Deluxe, tout ça. Il est un peu moins riche, mais il est plus fun. Je le trouve plus fun que Mario Kart 8 Deluxe. Je le trouve plus fun. Alors, au départ, première, voilà, de toute façon, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant, vu mon skill. Ouais, donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Bref, je parlais des circuits, je crois. Ouais, je disais qu'il y en avait une trentaine. J'ai perdu le fil complètement de ce que je disais, du coup. Très peu de circuits, assez variés. Et moi, j'aurais espéré vraiment que... En fait, j'attendais beaucoup du mode balade, en fait. Moi, le mode balade, je m'étais dit... Comme je disais avant que le jeu sorte, je disais dans mes précédentes vidéos, je disais... J'espère que, en gros, on va avoir beaucoup de surprises dans le mode balade. Et que ça va faire comme Breath of the Wild. Vraiment, on est en mode choqué et tout, de tout le contenu qu'il y a. Alors, à ce niveau-là, oui, je dirais une partie, oui, c'est le cas. Et d'un autre côté, non. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, factuellement, il y a des choses à faire dans le monde ouvert. Il y a les fameux P-Switch. Donc, c'est des points sur lesquels on peut appuyer pour pouvoir lancer des missions.
Et elles sont au nombre de 400, je crois. Il y en a, j'en ai déjà fait plus de 200, moi, personnellement. Donc, je pense qu'il y en a au moins qu'il y en a 400, j'ai lu, ici et là. Et donc, c'est juste incroyable le nombre de trucs qu'il y a à faire dans le jeu. C'est... Il y a déjà la bleue. Attends, on va se planquer. Il y a un nombre de P-Switch juste hallucinant. Et ils sont tous variés. Bon, il y a les pièces bleues qui reviennent régulièrement. Mais tu fais jamais la même chose. Et ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable du cul, les gars. Un coup, tu dois aller grimper sur un dino pour aller récupérer des pièces bleues. Et un autre coup, tu dois faire des pirouettes pour aller terminer, monter sur un drapeau. C'est quand même super varié, il y a beaucoup de choses à faire. On peut même contrôler des hélicoptères, on peut contrôler des camions. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Je vais pas tout spoiler forcément. Pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu, enfin qui n'auraient pas commencé le mode balade et qui voudraient découvrir à leur rythme, je vais pas trop en dire. Mais il y a quand même énormément de choses à faire, énormément de P-Switch. Et pour moi, c'est la principale attractivité de ce mode. Voilà. Il y a bien les pièces Peach, mais c'est anecdotique, c'est vraiment du collectable bête et méchant. Donc bon, c'est pas foufou. Et puis il y a aussi les panneaux à récupérer. Hop. Voilà, on peut glider, ça c'est nouveau. Il y a les panneaux aussi, point d'interrogation à récupérer. Mais qui... Pareil, c'est anecdotique. Il y a rien de particulier avec ça. Alors, mis à part... Il n'y a rien de particulier, mis à part le mode miroir qu'on débloque. Je ne sais pas de quelle manière, visiblement. Au début, je pensais que c'était en faisant 10 coupes, 10 pièces Peach et 10 points interrogation. Et visiblement, c'est pas le cas. Moi, j'ai bombardé tous ces trucs-là. J'ai je ne sais plus combien de pièces. Et j'ai toujours pas le mode miroir. Alors, certains disent que ça serait par rapport aux outfits, donc aux skins que l'on débloque. Et que ce serait en gros... il faudrait avoir fait toutes ces choses-là au préalable, plus avoir récupéré tous les skins des personnages. Ça fait quand même beaucoup de prérequis pour débloquer le mode miroir selon moi. Je pense qu'ils auraient pu être un peu plus tolérants quand même pour que le plus grand nombre de personnes puissent le débloquer. Parce qu'il y a des costumes. Il y a des costumes qui sont quand même assez chiants à récupérer. Notamment ceux qui se débloquent avec Kamek là. Ceux-là ils sont juste horribles à récupérer. C'est juste... voilà, c'est galère. Et donc... mode miroir qui... Moi je l'attends. Moi je le veux le mode miroir. Mais lui il veut pas de moi. il veut pas venir dans mon jeu. Pourtant je joue, je fais tout ce qu'il faut faire. Mais il veut pas venir dans mon jeu. Est-ce qu'on va réussir à terminer premier sur cette coupe? On va voir. Alors moi je dirais que Mario Kart World et notamment le mode balade, c'est un mode qui est bien fait pour les enfants surtout. Parce que en fait, ce qui se passe c'est que on peut... les enfants sont beaucoup plus émerveillés que nous. Les enfants sont beaucoup plus... je le sais parce que j'ai expérimenté le truc. Mes enfants jouent... Enfin mes enfants, surtout ma fille qui est plus grande, elle joue à Mario Kart World et elle est émerveillée constamment de tout ce qu'il y a dans le jeu. Et c'est juste incroyable de voir ça quoi. Nous, il y a des détails qui nous paraissent anodins. Bah, elle va aller savoir qu'est-ce que ça fait quand on va toucher un tel mob. Elle va aller voir chaque truc. C'est un mode qui est parfait pour les enfants. Mais pour les adultes, c'est plus compliqué parce qu'en fait, le mode défaut, pour moi, il a un gros défaut. C'est qu'en fait, il n'est pas assez précis dans l'accomplissement des choses que l'on a faites. Voilà. En gros, on n'a pas assez d'informations sur ce qu'on a déjà fait ou sur ce qui nous reste à faire. Et ça, pour moi, c'est le gros point noir du jeu. Pour moi, c'est le point noir. On devrait avoir déjà le nombre de P-Switch qu'on a récupéré. Ça, on l'a. Mais on devrait avoir le nombre restant. Et puis, pourquoi pas voir sur la map ceux qu'on a déjà débloqués. Et oui, ça c'est un gros problème aussi. Ce serait bien qu'on puisse voir ce qu'on a déjà fait sur la map, même qu'on puisse mettre des repères, etc. Donc
pour moi, ça, c'est un gros défaut du jeu. Pour moi, c'est le truc qui m'a le plus déçu. Oh là là, je prends une bleue. Ah non, c'est bon. Ça va aller. Ça va le faire. Pour moi, c'est le plus gros point noir du jeu. Voilà, on n'a pas de repère. On est perdu dans ce monde. Et puis, bah, on vagabonde en faisant les P-Switch. Voilà. On vagabonde bêtement. Et ça, pour moi, c'est le gros défaut. Ça marche bien parce que quand on s'ennuie, quand on n'a rien à faire, on se dit bon allez, on se lance une petite session Mario Kart et hop, comme je dis, on vagabonde, on fait nos trucs et tout et on kiffe. Mais pour ceux qui veulent, comme dans un Breath of the Wild, tout compléter, ceux qui ont la FIMO, la fameuse FIMO, qui veulent absolument tout récupérer et tout le tralala, c'est très compliqué. C'est très compliqué à ce niveau-là. À chaque fois, la plante piranha me fait peur parce que j'ai l'impression que c'est l'item piranha, mais en fait pas du tout. C'est un skin en fait. C'est le personnage plante piranha. Mais vu que dans Mario Kart 8, il y avait la plante piranha qui pouvait nous attaquer, du coup à chaque fois ça me fait flipper. Je sais pas vous. Donc ouais, mode balade à ce niveau-là, ouais, il est bien, mais faut pas être complétiste. Faut pas avoir la complétationnité aiguë. Ah là, je vais la bouffer. J'aimerais bien arriver premier. Allez. Le nouveau mode aussi. Pas balade. J'en ai déjà parlé. J'ai perdu le nom. Mode knockout. Donc je sais plus le nom. Le mode knockout. Donc en gros c'est un mode un peu battle royale où eh bien le but c'est d'arriver premier. Le but c'est vraiment de partir de la place du 24e, de la 24e place et d'arriver mode survie, voilà. Mode survie. Et donc d'arriver premier et à chaque tour il y a une série de gens qui sont éliminés et plus on avance et plus ça se resserre. Et en gros, ouais, le but c'est d'arriver premier. Et donc ce mode-là, pour moi, c'est vraiment la grosse nouveauté également. Et peut-être la plus grosse nouveauté et le truc le plus excitant du jeu. Je trouve que le mode survie, il est juste excellent. Parce que bah, y a de la tension, les parties ne sont jamais jouées, tout ça. Et l'air de rien, l'intelligence artificielle dans Mario Kart World, elle est plus énervée que dans Mario Kart 8 Deluxe. Ah, j'ai gagné, allez, ça c'est fait. Les parties sont plus violentes parce que l'IA elle est plus vénère. L'IA elle rigole pas. Et j'ai cru comprendre et j'ai cru voir qu'il y avait une intelligence artificielle qui était adaptative. C'est-à-dire qu'en fait, quand on joue en 150cc, l'intelligence artificielle va s'adapter à notre gameplay. Et donc, si jamais on roule de manière pépouse, sans faire de dérapage, sans glider, sans rien faire, eh bien, elle va le faire de même. Et si jamais on glide et si jamais on joue vraiment comme un pro et tout, là, l'intelligence artificielle va s'adapter également et devenir plus énervée et plus violente. Et donc, du coup, ouais, l'air de rien, les parties sont moins jouées d'avance. Et je sais qu'on va faire un mode survie pour le test, voilà, pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Et donc, vous allez voir que eh ben, l'IA, elle est pas en reste. Hein. L'IA se défend plutôt bien et j'ai pas atteint j'ai pas réussi à récupérer toutes les coupes sur tous les trucs, quoi. Il y a des moments où j'ai galéré. Celle-là, par exemple, il n'y a pas moyen. Ça fait au moins 5 fois que je la refais. Et ben, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois, il n'y a pas moyen que ça passe. C'est juste horrible. On va essayer. Et donc, ouais, on est 24, je crois. Je sais plus, mais de mémoire, on est 24. Et le but, c'est d'arriver premier. Et c'est juste excellent. On l'a joué en ligne. C'est pareil, c'est sensationnel à jouer en ligne. Il y a juste quand on a perdu, bah on a le choix entre quitter la partie ou continuer à regarder la partie.
Et donc du coup, bah, on est en mode spectateur, quoi. Au final. Et c'est un peu... c'est la foire à la saucisse. Hein. Et encore, là, c'est pas en ligne, hein, parce qu'en ligne, c'est pire. En ligne, c'est la fête du slip, les gars. En ligne, c'est la fête du slip. Et c'est dur d'arriver premier, l'air de rien, même avec des bots. Hein. Même avec des bots, c'est pas facile d'atteindre la première place. On va essayer. On va essayer de se dépatouiller comme on peut. Hop, là on est premier. Tout se passe bien. Il y a juste un truc que j'ai pas testé moi dans le jeu, les gars. C'est le mode bataille. Le mode bataille, il a l'air classique. Voilà, c'est... ça réinvente pas l'eau chaude, quoi. C'est ce qu'on a déjà connu sur les anciens. Je l'ai testé à quelques reprises, mais pas assez pour vraiment en faire une review, pas assez pour en parler plus que ça. Mais le jeu, je l'ai bien farmé quand même, hein, je l'ai bien pensé. J'ai quand même bien fait le tour de ce qu'on pouvait faire dans le jeu. Et ça me fait penser d'ailleurs qu'on est à 7 jours de la sortie de Donkey Kong Bonanza, dont vous aurez une vidéo forcément. Je vais un peu en parler, je vais un peu couvrir le truc. On va voir un peu ce que ça donne, etc. J'ai super hâte de mettre les mains sur ce jeu. Ah, je suis deuxième là. C'est chaud chaud les marrons. Chaud 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 chaud. Ah bah ma rouge finalement elle ira pas dans la tête du premier. Elle ira pas dans ta legueux mon pote. J'ai un klaxon. Je peux peut-être en faire quelque chose. Vous voyez c'est vivant hein. Les décors ils sont bien animés. Tiens la carapace bleue elle va m'aider. Allez vas-y. Je te laisse le passage. Kaboum. Oh la petite couronne. Oh là. Merde, merde. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. C'est qui? C'est Toad. Ah non, c'est Yoshi. Yoshi qui est premier. Bon, on a encore le temps de bien jouer, là, les gars. Au niveau de l'OST, c'est juste incroyable. Là. Il y a des remixes juste excellents. Des remixes de Mario Sunshine... de Super Mario Land aussi que j'ai adoré. Encore la bleue. Là, la bleue a fait que ça de venir là. Des remixes ouais, de Super Mario Land et tout, c'est juste excellent. Il y a juste un petit regret que j'ai, c'est que on n'ait pas les musiques qu'on écoute qui soient affichées en fait. Ça moi je trouve que c'est un petit peu un défaut du jeu. C'est pas dramatique hein, mais j'aurais aimé que lorsqu'il y a une nouvelle musique qui se joue, bah ce soit marqué, bah tu écoutes tel thème, telle musique et tout quoi. Ça j'aurais bien kiffé. Ça permet par exemple d'aller le réécouter en fait tout simplement. D'aller sur Nintendo Music. En fait c'est... Ça aurait été dans l'intérêt de Nintendo parce que notamment il y a Nintendo Music qui a été lancé. Leur service de musique là. Encore la bleue. Ça fait 3 fois en 5 minutes là. Oh là 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 là. C'est un carnage. Je disais, ils ont ouvert leur système de streaming de musique là. Et ça aurait été dans leur intérêt de... Bah du coup de sortir les musiques de Mario Kart World dessus. Et qu'on puisse, voilà, quand on joue, voir quel morceau on écoute. C'est plus cool. Et c'est pas le cas. On sait pas ce qu'on écoute. Enfin, voilà. Je sens que j'ai pas terminé premier. Toi, là, on va essayer de... Non, pas moyen. Là, je joue très mal. Là. Après, jouer en parlant, c'est pas évident. Bon, j'ai quand même réussi à lui repiquer la première place. C'est déjà ça. On va la garder. On va garder la carapace verte. Attention.
On est à la moitié de la course. Hein. Là, il faut viser le top 12. On va faire ce qu'on peut. Après, quoi dire d'autre le mode balade, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire dans le mode balade? Oui, bah du coup, on retrouve tous les circuits bah, que l'on visitait tout, mais en mode ouvert. Et c'est vraiment bien, en fait, parce que on peut les explorer. Par exemple, il y a des niveaux en plusieurs strates. Genre, par exemple, le circuit bloc antique, on peut tomber du circuit bloc antique et arriver directement dans... bah, en dessous, en fait, du stage, et c'est vraiment trop bien. On peut explorer comme ça, il y a beaucoup de choses à voir. C'est génial. Et il y a la route arc-en-ciel qui est de retour et qui est juste mémorable. La route arc-en-ciel, elle est mémorable, les gars. C'est simple. C'est la meilleure route arc-en-ciel, je trouve. Selon moi, c'est la meilleure. Pas à mes yeux. Après, je suis pas objectif, mais pour moi, c'est la meilleure. Je la trouve excellente et mémorable. Après, le fait qu'ils aient élargi les pistes et tout, je trouve pas que ce soit un défaut, vous voyez. C'est vrai que le jeu est quand même, je trouve, un peu plus simple. Il est plus simple, mais plus technique que Mario Kart 8 Deluxe. Parce qu'il y a beaucoup plus de mouvements, il y a beaucoup plus de choses possibles. Par exemple, là, bon, là regardez. Là, ce que je pourrais faire, c'est charger un saut. Hop. Taper des petits sauts pour gagner des boosts. Il y a beaucoup de choses qui sont faisables dans le jeu, bah, qui ne l'étaient pas avant, en fait. Tout simplement. J'aimerais bien rattraper ma première place, là, mais... il a pris de l'avance, le Coco. Et là, tu vas voir, il n'y aura plus de carapace bleue. C'est toujours comme ça. Tiens. Là, il va plus y avoir de carapace bleue. Maintenant que je l'ai bouffé 3 fois. C'est qu'il y a de la circulation là-dedans. C'est que ça circule. Oh, et puis le bus, comment il arrive là? Troisième, toujours troisième. Allez, on va essayer d'arriver premier quand même sur ce knockout. Oula, ça arrive par derrière là. À ne pas sortir de son contexte, les gars. Vous voyez, regardez, on peut grimper là si on veut. Et là, hop, petit saut. Le jeu est plus technique hein, que Mario Kart 8 Deluxe, je trouve. Il est un peu moins dur, mais plus technique. Voilà, j'ai atteint pile 4ème. Bon là... Oh, la petite bleue qui va faire mal. Tiens, prends ça dans les dents, mon pote. La petite bleue qui va le ralentir un petit peu, le Coco, là. Allez, on va essayer d'arriver premier. Ça n'est pas gagné, mais... Allez, on a des boosts. Allez, on joue bien. Ah là, ils sont durs à rattraper, les cocos. Ils sont durs. Oh, attends, on a les 3, là. Attends, bouge pas. 2. Oh! Oh, merde! Un petit peu, et je l'avais. Bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, preuve étant que c'est pas forcément très très simple. Voilà. Le jeu est un peu plus corsé. C'est pas non plus Dark Souls, hein. C'est pas le Dark Souls du jeu de course. Mais ça reste quand même... ça reste quand même assez équilibré. C'est plus difficile. Les bots, on sent toujours que c'est des bots, mais beaucoup moins. Ils ont un côté un peu plus vivant. Selon certaines personnes, j'ai entendu un gars dire qu'il avait vu notamment l'IA ralentir quand il y avait une carapace bleue. Alors ça, je l'ai pas expérimenté moi, mais j'ai entendu parler d'un gars qui disait ça, qu'il avait vu ça. Et si c'est le cas, c'est juste incroyable, quoi. L'IA, elle a des comportements qui se rapprochent de ceux de l'homme, quoi, tout simplement.
Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère avoir fait le tour de mon test, de ce que je voulais dire sur Mario Kart World. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la chaîne, à lâcher un like si la vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut!